C'est pour cela qu'il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 13 à 15, dans une époque reculée dans la Bible actuelle classique, celui qu'on appelle Dalé, dont vous connaissez sous le nom de Pierre, on l'avait mis en prison. Et de la prison, il y a un ange qui est venu le délivrer. Et lui, il était dans la confusion, il était dans un état second. Il ne savait pas si c'était réel ou bien si c'était une vision. Mais l'ange l'a libéré, l'ange l'a fait sortir. Et pendant qu'il était dehors, il a commencé à se remémorer. Et il a su que dans quelque part, il y a une habitation où il y avait des frères, des sœurs, selon la Bible classique. Il était là pour prier, pour persévérer. Donc du coup, il décide d'aller à cet endroit. Donc dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 13 à 15, il est dit, alors Pierre frappa la porte d'entrée, et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Point. Elle reconnut la voix de Pierre. Bon, elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut l'annoncer. Elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, tu es folle. Point. On s'arrête d'abord dans ce point. Pourquoi ces gens ont dit à cette femme-là que tu es folle? Parce que, selon la Bible actuelle classique, on avait déjà tué Jacques. Jacques, on l'avait déjà tué. Donc, et eux, ils pensaient que vu qu'on a tué Jacques, on a aussi tué Pierre. Donc, pour ces gens-là, Pierre était mort. Donc, quand la femme dit, elle n'a pas vu Pierre, elle a juste entendu la voix, elle a reconnu sa voix, elle est allée annoncer à ceux qui étaient à l'intérieur, elle a dit, tiens, Pierre est là. Ils ont dit, mais tu es folle. Parce que pour eux, Pierre était mort. Donc, on poursuit. Mais elle affirma la chose, elle affirma que la chose était ainsi. Ils lui dirent, 2 points, c'est son ange. Vous voyez, c'est son ange. C'est son ange. Ange, c'est son ange, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, c'est son esprit familier. C'est son esprit familier. Et un esprit familier n'est pas seulement un esprit démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Un esprit familier n'est pas seulement un esprit démoniaque. N'est pas seulement. Il y a aussi des esprits familiers du grand ordre des choses. Ça, c'est une autre brèche. Une petite brèche qu'on va un peu refermer. Pop! Donc, c'est son ange ici. Bible parole de vie, il lui dit, c'est son double. C'est son double. Quand on dit double, c'est quoi? Ça veut dire qu'il se ressemble identiquement. C'est son double. C'est pour ça qu'il faut connaître comment les choses ont été écrites. Dans quel contexte, dans quel lieu, c'est très important. Donc quand on vous dit que la Bible est l'histoire des Noirs, du peuple noir originel, que les Occidentaux ont trafiqué, ils ont modifié des copies, ainsi de suite, et beaucoup de gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas, des attaques des manteaux. Celui qu'on appelle Moto, qui est l'homme, bon, vous vous appelez Adam, mais c'est le Moto, qui est l'homme, le premier homme dans le visible. Donc Moto, qui est l'homme, dans le récit authentique originel, dans l'Afrique ancestrale, dans le peuple originel, Moto déjà c'est l'homme. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement, vous allez comprendre. Et dans le livre de Daniel, dans ce qu'on appelle le livre de Daniel, à un moment, il est dit, j'ai vu l'homme Gabriel. J'ai vu l'homme Gabriel. Donc l'ange Gabriel qui est apparu à Marie, selon les Bibles classiques, on l'a vu aussi, Daniel l'a vu à son époque. Dans là qui dit, j'ai vu l'homme Gabriel. Ça veut dire quoi? Dans la langue originelle, on dit, j'ai vu Moto qui a la puissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que Gabriel, c'est en gros la vraie traduction de Gabriel, là c'est Gabriel, mais bon. Mais le personnage Gabriel dans la version originelle, c'est-à-dire son vrai nom c'est Benengoudi. Ça veut dire avoir la puissance. Donc quand on dit on a vu l'homme Gabriel, c'est-à-dire on a vu Moto qui a la puissance. Et dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, quand Daniel a vu l'homme vêtu de lin, quand on dit l'homme vêtu de lin, vous allez comprendre comme ça, c'est un ange qui est habillé en lin. Non, arrêtez ça. C'est pour ça qu'il faut toujours, pour comprendre le récit de la Bible, il faut se remémorer, il faut rentrer
à l'époque où ces événements se sont déroulés, c'était dans l'Afrique ancestrale. Il faut comprendre ça avec la langue originelle qui est le Douala ancien. Donc, quand on dit l'homme vêtu de lin, c'est moto, c'est-à-dire le moto vêtu de lin. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand on dit que c'est son ange, que c'est son double de Dalé, on voit, pour eux, ils savaient qu'il y avait une entité qui pouvait ressembler à Dalé, qui pouvait même prendre l'apparence de Dalé. Mais pourquoi faire?